C'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue. Nous sommes en présence de Richard Emmanuel pour des enseignements sur la divine volonté à partir du livre du ciel. Jésus nous donne des enseignements. On va étudier un enseignement ensemble aujourd'hui. Bonjour Richard. Bonjour Claire, tu vas bien? Oui, ça va très bien. Toi aussi? Oui, grâce à Dieu, merci. Rendons grâce à Dieu pour cela. Alors, bien sûr, nous allons faire comme d'habitude. Nous allons nous mettre en présence de notre petite maman du ciel, vraiment pour vraiment qu'elle ouvre notre cœur pour pouvoir accueillir l'amour que Dieu désire, vraiment que nous ayons dans notre cœur, que notre cœur soit transformé et pour avoir vraiment cet amour du Sacré-Cœur, quoi. Donc vraiment demander cet échange dans la divine volonté, que ce soit plus mon cœur, mais vraiment le cœur de Jésus qui soit présent en moi et en chaque créature, en toute personne même qui regarde cette vidéo. Vraiment que le Seigneur vous offre son cœur rempli de paix et d'amour. Oui. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen, fiat. On partage l'écran. Oui, Partager. Alors aujourd'hui, l'enseignement. magnifique. Enseignement de Jésus sur la divine volonté à partir du livre du ciel, le tome 14 du 21 avril 1922. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est effet de la prière faite dans la divine volonté. Alors, c'est Louisa qui s'adresse à nous, là, qui dit, tout ce que j'écris, je le fais par obéissance. Mais je le fais encore plus par peur de déplaire à Jésus et par peur qu'il me prive de sa présence. Lui seul sait ce qu'il m'en coûte d'être privé de sa présence. Quand je passe un jour sans sa présence, oh, quelle souffrance! Louisa dit, je me disais, comme il a vite rompu sa promesse de ne pas me quitter, ô sainte et éternelle volonté, ramène-moi mon plus grand bien, mon tout. Donc, elle fait une prière. La peine que Louisa éprouvait était telle que j'en étais toute mélancolique. Elle était toute mélancolique d'être séparée de Jésus. Dans cet état, j'ai essayé de fusionner avec sa sainte volonté. Alors Jésus vint, il était tout en pleurs et son cœur était coupé en morceaux. C'est beau parce que si tu fais attention juste au-dessus, donc dans tout le texte qu'on vient de lire avant de alors Jésus vint, donc ça montre quoi? Ça montre aussi que elle n'est pas immergée dans la divine volonté Ouais, parce qu'elle est centrée sur elle. ouais. Parce qu'elle se plaint. Elle se dit, oh, il n'a pas tenu sa promesse. Pourquoi? Parce que quand tu lis dans les débuts du livre du ciel, Jésus lui fait la promesse, quand tu viens dans ma présence, je viendrai tout le temps auprès de toi et tout ça. Et là, elle se plaint. Elle dit, oh, il tient pas, il ne vient pas, il ne m'écoute pas, ni quoi que ce soit. Donc, elle fait, et c'est un bon exemple. C'est là que tu vois que c'est extraordinaire parce que c'est ce qui nous arrive tous à nous. On Oui, est toujours en train de se plaindre sur nous. Alors que Jésus dit dans la divine volonté, sois centré sur moi. Pourquoi être centré sur Dieu? Parce que quand tu es centré sur Dieu, en Dieu, tout disparaît. Il ne reste quoi que l'amour. mhm. Et là, elle se plaint, elle se plaint, elle se plaint. Et là, Jésus lui fait un petit rappel à l'ordre où tu vas pouvoir continuer parce qu'elle voit Jésus qui pleure. Et là, son attention,
elle change, elle n'est plus centrée sur elle, elle voit Jésus pleurer. Et on sait que pour Louisa, c'est une des plus grandes souffrances, c'est de voir son Jésus qui en même temps souffrir. Et là, Ouais, elle se dit, oui, maintenant, il faut vraiment que je me centre sur lui et que ça. j'écoute qu'est-ce que lui, il a. Parce que moi, il dit, moi, j'ai des petites misères, mais les misères de Jésus sont beaucoup plus importantes que les miennes. Tu vois, c'est ça qui est beau dans ce texte-là. Et ça nous rappelle à chacun d'entre nous parce que nous vivons tous cet état-là. On a tel problème, oui, mais mets-toi sur Jésus, tu verras que ta vie, elle va être complètement transformée, quoi. Ouais, toujours mettre notre regard sur Jésus. Voilà. En le voyant pleurer, j'ai mis mes problèmes de côté et en l'embrassant et séchant ses larmes, je lui ai dit, qu'est-ce qui ne va pas, Jésus? Pourquoi pleures-tu ainsi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Il répondit, ô ma fille, ils veulent me défier. Ils préparent pour moi un affreux défi, un défi provenant des dirigeants. Ma douleur est telle que je sens mon cœur coupé en morceaux. Oh, comme il est équitable que ma justice se déchaîne contre les créatures. Viens avec moi dans ma volonté, élevons-nous entre le ciel et la terre et adorons ensemble la majesté suprême. Donc, c'est ensemble qu'ils vont adorer Dieu. Ouais, ensemble. Voilà. S'élever entre le ciel et la terre. Ouais. Voilà. Et Pour pouvoir recevoir tout cet amour aussi. c'est ça. Bénissons-la, cette majesté suprême, et Voilà. rendons-lui hommage pour tout, de telle sorte que le ciel et la terre soient remplis d'actes d'adoration, d'hommage et de bénédiction, et que toute chose en reçoive les effets bénéfiques. Donc, remplir d'actes d'adoration, d'hommage et de bénédiction en faisant l'adoration dans la divine volonté, en faisant l'adoration offerte à la majesté suprême. Toujours, nous élevons-nous. Donc, nous avec Jésus, chacun de nous avec Jésus, on fait de l'adoration, on fait des hommages, des bénédictions, pour que toute chose en reçoive les effets bénéfiques. Et encore une fois, pourquoi? Parce que c'est l'adoration, mais pas l'adoration uniquement comme nous voyons l'adoration eucharistique, c'est l'adoration dans tout ce que Dieu a créé. Parce que tout a été parfaitement fait en Dieu et par Dieu. Et c'est ça, des hommages, des bénédictions, de vraiment, parce que Dieu, en fait, il a tout fait, et tout ce qu'il a été fait en réalité pour l'homme. Et c'est Oui. ça qui est le plus extraordinaire. Donc, c'est que tout a été fait pour l'homme, mais c'est aussi l'homme qui détruit tout. Tu vois? Mm, mm, mm. Oui, c'est ça, c'est avec ces réparations qui sont faites dans l'ordre divin, avec ces adorations faites dans l'ordre divin. C'est toujours immergé dans sa divine volonté pour que ça soit accompli divinement, de manière divine, dans l'ordre divin, ordonné par le Dieu. Ouais. Donc, les effets bénéfiques se répandent partout, là. Toutes choses en reçoivent les effets bénéfiques quand on fait des prières investies de la divine volonté. J'ai ainsi, Louisa dit j'ai ainsi passé le matin à prier avec Jésus dans sa volonté. Mais oh, quelle surprise! La divine volonté diffusait nos prières sur toutes les choses créées. Tout se diffuse en lumière divine, en vie divine, en bienfait divine, partout, partout, sur toutes les choses créées. Comme tu dis, par amour pour nous les créatures, il a tout fait ça pour Voilà. nous. Nos prières laissaient leur empreinte sur chacune d'elles. Donc, nos prières, donc des actes divinisés, parce que c'est fait dans la divine volonté, ça a une portée infinie
et ça se répand partout. Ouais. Nos prières atteignaient également le royaume des cieux, où tous les bienheureux recevaient leur empreinte de même qu'une nouvelle félicité. Donc, nos prières fusionnées à Jésus, Jésus se crée dans nos prières, il divinise nos prières, ce sont des actes divins qui ont une portée infinie, éternelle et qui se multiplient à l'infini, se répandent même dans le royaume des cieux, même aux bienheureux qui reçoivent cette empreinte divine, puis ça leur apporte une nouvelle félicité. Pourquoi? Parce que c'est de nouveau une grâce d'amour supplémentaire, une grâce d'amour qui grandit. Et, Mm. et c'est ça la félicité, en fait, tu vois. Donc, même qu'ils ont été saints, Dieu ne fait qu'aimer. Et son amour est tellement débordant que ça ne sait pas faire autrement, tu vois. Oui, Donc, donc chacun va recevoir de l'amour et encore de l'amour et c'est chaque fois une nouvelle félicité, en fait. c'est ça son acte unique, universel, son acte unique, le fiat, là, c'est incessant. Voilà. C'est constamment amour, amour, amour. Il crée toujours amour, amour, amour. Ça se répand partout. C'est pour ça qu'il dit, associe-toi à moi, à mon acte unique, éternel, du fiat, qui crée constamment, qui se renouvelle. C'est-à-dire que l'acte a été créé une fois, mais il est incessant. Il se répète. L'acte unique. Et souvent, on entend parler de ça, de son fiat, son acte unique. Ces empreintes divines descendaient même au purgatoire. Et tous recevaient ces effets bénéfiques. Les effets, un acte divin investi donc de Dieu, ça a des effets partout, ça se répand. Partout, ça laisse des empreintes divines, même au purgatoire, reçoivent des effets bénéfiques. C'est ce que Louisa voyait, là. Elle voyait tout ça quand elle priait avec Jésus, là. Qui peut dire ce qu'est prier avec Jésus et les effets qui s'en suivent? Il y en a des effets. On en voyait plein. Ensuite, après que nous ayons prié ensemble, Jésus me dit, ma fille, as-tu vu ce que signifie prier dans ma volonté? Étant donné qu'il n'y a aucun point où ne soit ma volonté, la prière circule sur tous et sur toutes choses. Il n'y a aucun, est partout la volonté. Il n'y a aucun point que Dieu, quand que tout, Dieu il a mis la volonté, sa volonté divine partout, partout, en toutes choses créées, dans l'arbre, dans l'insecte, dans tout. Mais on a à la renouveler, la mettre en action là, pour que sa volonté s'active, qu'elle soit opérante, qu'elle règne, qu'elle œuvre. C'est de l'appeler, de l'accueillir, de la faire nôtre. Puis là, à ce moment-là, elle est agissante. Dieu se crée dans l'action. L'action devient une action universelle avec des divins bénéfices qui se répandent partout, des effets de divins bienfaits. Et c'est là où tu peux rejoindre avec la parole qui est dans la Sainte Écriture. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Tu vois? Oui, oui. Ces trois mots résument bien toute la divine volonté. Une Tu vois? mouvance, on parle de mouvance d'amour, sa mouvance d'amour. La divine volonté apporte un mouvement, un moteur Voilà. divin. Comme il dit, souvent, on lit souvent ça dans les écrits aussi. Donc, sa volonté, elle est vie, vie divine. Elle est l'actrice et la spectatrice. Spectatrice. C'est ça. Elle, elle est Donc, elle le fait le et elle le moteur qui s'active. regarde. Oui, c'est ça. Sa volonté, elle est agissante. Et Voilà. il le voit, oui. De C'est même, les... c'est- c'est comme ça, comme tu dis, elle est actrice, donc c'est lui qui le fait et en même Oui, temps, c'est lui qui regarde. c'est ça. C'est ça qui est extraordinaire. Oui. C'est sa vie divine, c'est sa divinité qui opère dans nos actes. Voilà, tout simplement. Ouais. De même, les actes accomplis dans ma volonté deviennent vie. Donc, deviennent
deviennent avec une vie divine, divinisée. Les actes sont donc divinisés. C'est ça que Jésus nous dit, toujours dans la divine volonté. Chaque acte que vous faisiez, vous créez une vie, Oui, des vies divines, des une lumières vie divines. divine. Mm. Voilà. Même, il dit, on crée d'autres Jésus, d'autres petits Jésus. Ouais. Ils sont les acteurs et les spectateurs pour tout, même pour la joie et la félicité des saints. Ça augmente nos actes faits dans la divine volonté. Ça augmente la félicité des saints. Partout, il apporte la lumière, l'air parfumé et céleste, irradiant la joie et le bonheur. Par conséquent, ne quitte jamais ma volonté. Le ciel et la terre sont dans l'attente de recevoir de nouvelles joies et de nouvelles splendeurs. Ah, ça se termine comme ça. Oui. Alors, Le on a... ciel et la terre dans l'attente de recevoir de nouvelles joies et de nouvelles splendeurs. Bon, Mettons-nous à l'œuvre. voilà, oui, oui, exactement, parce que À l'œuvre. tout est tellement dans l'obscurité. La terre est plongée dans une noirceur qu'on Oui, on ne se rend pas compte. Et de par la divine volonté, eh ben, tout va être renouvelé. Tout va être ouais, renouvelé divinement. Et encore une fois, c'est de nouveau Dieu qui va tout à fait agir. c'est ça, à travers nous, en nous, par nous. C'est lui. Oui, c'est lui. Il nous Par enseigne lui, le avec don. lui et en lui. Oui, le don de la divine volonté, là, c'est grand. Puis il nous le prête, là, il nous fait le prêt. Tu sais, des fois, on sort de sa divine volonté, on est irrité, on a des persécutions, on a des tristesses. On sort de sa divine volonté, mais il nous prête le don peu à peu, il nous fait le prêt. À un moment donné, ça va être le don en permanence. C'est pour ça que des fois, on n'est plus dans la divine volonté, mais on se replace. On a juste à demander, Seigneur, j'appelle à nouveau ta divine volonté. Investis-moi de ton amour, de ta présence, de ta divinité. Fais en sorte que toi, tu viennes m'habiter, puis viens prier à travers moi, viens agir à travers moi. Je fais appel à toi. On l'accueille avec notre intention. Dieu utilise cette intention-là, notre pureté d'intention, pour que nous, on dit, je veux que mes actions même moi je dis, je veux que chaque instant de mon existence soit investi du don de ta divine volonté. Que chaque action que je vais faire soit investie, donc toi, Jésus, tu te crées dans l'acte pour que ce soit un acte divin, parce que ça a une portée infinie et éternelle, ça se multiplie partout. En vie divine, ça renouvelle complètement la création et les créatures. C'est grand, là. Invitons la divine volonté à venir nous habiter dans chacune de nos actions, nos activités. Même la vie est une série d'actes. Même, on peut dire, même l'acte de dormir est un acte. Notre vie est une série d'actes. Voilà. Jésus demande de l'appeler sa divine volonté, qu'elle vienne agissant dans chaque moment de notre journée, de notre nuit, de notre vie. Les actes continuels. Ouais, Voilà, c'est ça. incessant, c'est incessant. Pour Volonté pouvoir divine, acquérir le don de la divine volonté. ouais. Alors, on a terminé, ça, c'est ça. On a fait cet enseignement-là. Voilà, Offrir nos souffrances, investi de Jésus. Toujours offrir ça à la majesté. voilà. Et un beau texte à méditer, donc vraiment pour voir les effets que la prière a dans la divine volonté. D'où l'importance de vraiment avoir, de prendre conscience de faire cette vie de prière, mais dans la divine volonté. Eh Ouais, bien, à travers nos actes. Ouais. ouais, je propose qu'on termine par une petite prière pour rendre Oui, grâce à Dieu. Et ouais. bien sûr, on donnera rendez-vous pour de prochaines vidéos, de prochains enseignements que Jésus donne à Louisa et que nous pouvons partager tout simplement. Ouais. Au nom du Père qui nous a créés,
du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dans ton fiat. Amen. Oui. Eh bien, Amen. Claire, ça m'a fait plaisir d'avoir ce temps de partage. Aussi. Et pour toutes les personnes qui regardent, vraiment, vraiment, j'espère que le Seigneur va ouvrir leur cœur afin qu'ils puissent vraiment recevoir cette paix et cet amour dans la divine volonté. À Oui. bientôt, Claire. On salue tout le monde. Merci. Au Bye revoir. bye. À bientôt. Au revoir. Oui, à bientôt.